Dossier sur le bonheur cette fin de semaine dans le journal. Le Québec se classe au 5e rang du plus récent rapport mondial sur le bonheur, le World Happiness Report. En lien avec le niveau de bonheur, il y a plusieurs témoignages de personnalités qui expliquent leurs recettes du bonheur qui sont présentées. Il y a des zones d'ombre, notamment avec le contexte actuel de la guerre commerciale avec les États-Unis. On en parle avec Karine Gauthier, qui est psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. Bonjour, Mme Gauthier. Bonjour. Alors, on sait que ce contexte-là est peut-être un peu anxiogène avec ce qui se passe avec nos voisins du Sud, notamment. Comment on peut conserver notre bonheur dans ces temps qui sont un peu plus incertains? Oui, c'est sûr que l'incertitude génère du stress. Le stress et le bien-être psychologique vont pas très, très bien ensemble quand le stress reste élevé pendant longtemps. Donc, les façons de s'aider vont varier d'une personne à l'autre, évidemment, mais c'est de trouver des façons de diminuer le niveau de stress. C'est sûr que de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler parce que il y a plein de choses que évidemment on contrôle absolument pas dans la situation actuelle. Donc regardez nous selon nos valeurs, selon les choses qu'on peut faire, qu'est-ce qui nous fait du bien. Ça peut être par exemple d'acheter des choses plus locales, ça peut être de faire des choses qui sont importantes pour nous. L'exercice physique aussi va vraiment aider avec le stress qu'on accumule. Donc ça peut être très aidant. De limiter dans le fond, de s'assurer que les sources d'informations sont fiables, qu'on consulte, puis de limiter l'exposition aussi, même si on a l'impression, OK, il se passe tellement de choses, il faut que je sois au courant, puis que j'écoute en continu les nouvelles ou que je mette des notifications pour savoir les nouvelles informations qui sortent, de limiter ça, parce que c'est comme si on active tout le temps notre système de stress, le cortisol qui est produit, c'est une hormone de stress, donc ça l'aide pas notre bien-être. Donc, on reste informé, mais pas plusieurs heures par jour, de laisser la télévision tout le temps ouverte. En plus, les annonces changent, les nouvelles changent vite, donc des fois, on peut même se créer du stress pour, dans le fond, qui n'est pas nécessaire. Et est-ce que vivre le moment présent, ça peut aider au bonheur? Ah oui, tout à fait. Oui, il y a même des façons de le faire. Oui, il y a la méditation, puis il y a des façons qui peuvent prendre un certain on peut le faire très très court de toute façon, la méditation, mais il y a des choses qu'on peut faire vraiment dans la vie tous les jours, de se concentrer sur les activités qu'on fait le plus possible, de rester dans le moment présent effectivement, parce que dans le fond, les annonces, souvent, c'est que ça nous apporte dans des scénarios plus catastrophiques ou dans des projections dans le futur, mais on n'a pas, évidemment, personne ne peut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, de se ramener dans le moment présent, dans qu'est-ce qu'on fait, c'est très aidant pour être plus heureux, avoir un mieux-être psychologique. Donc, de faire des activités, justement, de voir des gens, de faire des choses qu'on aime, ça nous aide à rester dans le moment présent. Des fois, on le sent, là, des gens, ça peut être de faire du tricot, de lire. Ils se sentent complètement absorbés par l'activité qu'ils font. Et puis, ça leur fait un effet un peu méditatif finalement, parce qu'ils sont vraiment bien et dans le moment présent. Madame Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, merci. Bonne journée. Bonne journée.